Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous avez dû le voir dans une autre petite vidéo très très courte que je vous ai mis à partir d'hier ou avant-hier même, je crois lundi, puisqu'on est mercredi, on ne va faire plus que des basses tricards dans les cours. Ça va être le seul souffle que l'on va utiliser pour un objectif de nettoyage, de puissance, d'énergie, voilà, de changer aussi d'état vibratoire. Alors, malgré tout, quand même quelques petites précisions sur ce souffle. Donc le Bastrika, sa traduction, c'est le soufflet de forge. Donc c'est un souffle de feu. Alors ce feu, ça va s'adresser principalement au départ à l'axe, à la colonne vertébrale, donc de la base à la fontanelle, voire un peu plus haut si vous avez l'habitude. C'est un souffle de feu donc qui va concerner aussi tous les points, tous les centres du feu. Donc dans les centres du feu, on retrouve le centre d'énergie de la base. Je vous rappelle, la base c'est la terre, et sous la terre, qu'est-ce qu'il y a? Le magma, il y a le feu. Tous les feux du corps viennent de la terre. Ensuite, vous avez le centre d'énergie du ventre. Voilà, le centre d'énergie du ventre, c'est le centre d'énergie qui va distribuer le feu dans le corps. Le ventre prend son feu dans la base, mais c'est lui qui distribue le feu dans le corps. Ensuite, vous allez avoir la gorge, le centre d'énergie de la gorge, qui est un centre de feu, un gros centre de nettoyage et de pureté. Et puis, vous avez un autre point qui est concerné par le feu, c'est les yeux. On est bien à avoir des feux de regard de braise. Et puis l'axe, donc ça vous fait 5 points, les 5 points principaux pour le feu. Donc ça, c'est juste pour présenter un petit peu ce souffle. Donc en fonction, vous verrez dans les séances, je vous le rappellerai, on aura donc soit le souffle, soit une visualisation dans l'axe, inspire qui monte, expire qui descend, ou l'inverse, ça se fait aussi. Quand vous êtes dans l'axe, la visualisation, ça va être en bas, on visualise un espace rouge, en haut un espace blanc. L'espace rouge représente l'énergie, l'espace blanc représente la conscience, donc la Shakti et Shiva. Et on essaye en fait de relier ces deux. Une autre manière de voir également, en bas le rouge c'est le feu et en haut c'est la cendre. C'est ce qui reste une fois que tout a été brûlé. Voilà, donc on est dans des pratiques là aussi initiatiques, le chemin de vie, voilà, de la naissance à la mort. On est aussi dans ces pratiques-là, dans cette visualisation. Ensuite, on va avoir des visualisations dans les centres d'énergie. Ça peut être expansion, rétraction. Essentiellement, voilà, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Et il y aura aussi d'autres types de visualisations. Voilà pour les visualisations. Au niveau des mantras, on va utiliser donc les mantras classiques, soit So à l'inspiration, Ham à l'expiration, soit Ram à l'inspiration, Ksham à l'expiration. On peut avoir aussi Om à l'inspiration, Ram à l'expiration, mais tout ça je vous repréciserai aussi dans les cours. On a aussi Ham à l'inspire, ça à l'expire. Voilà, puisqu'on va voir les Bastrika dans tous ces états. Donc il va y avoir bien entendu le Bastrika abdominal, inspire, expire par le ventre, et aussi le Bastrika thoracique. Donc tout ça, je répète encore une fois, ça sera réexpliqué dans les cours. On va revenir quand même malgré tout sur deux points principaux. Le premier point, quand vous n'avez pas l'habitude, la priorité pour vous au niveau du Bastrika, ça va être de libérer le ventre. Donc ne vous prenez pas la tête même avec la tenue de la base, la tenue de l'anus au départ, mais surtout sentez que le ventre est complètement libre. Trouvez l'amplitude maximale à l'inspiration et à l'expiration. Par contre, comme on ne va faire que ce souffle, dès que c'est en place, pensez à tenir la base, à tenir l'anus, parce que sinon, au niveau énergie, ça risque de vous vider plus que de vous en donner. Voilà. Donc la tenue de la base, bien verrouillée, bien aspirée. Vous allez voir que si vous tenez bien la base, vous allez avoir des difficultés. Vous allez sentir qu'au niveau de la sortie de la rentrée du ventre, ça va frotter. Ça va être un petit peu difficile. C'est ce qu'on cherche. Hein. C'est là aussi, c'est les bois de friction. On est dans le feu. La base tient, le ventre frotte. Le positionnement de ce souffle, je rappelle, c'est vraiment dans le ventre, au niveau du nombril. Donc, bon, après, voilà, c'est un peu délicat. Bon, cette vidéo n'est pas faite pour vous expliquer complètement tout le Bastrika, mais juste vraiment sentir ce mouvement au niveau du ventre. Deuxième point important qu'il va y avoir à faire, on est dans les points du feu, je vous l'ai dit, le travail au niveau de la gorge. Donc tout le temps, essayez d'avoir un verrouillage au niveau de la gorge, c'est-à-dire qu'une zone où vous allez sentir que vous allez faire frotter l'air. L'air frotte à l'inspiration et à l'expiration.
Donc, si vous n'y arrivez pas, ce qui peut vous aider au départ, c'est de le faire la bouche ouverte. Donc, comme quand vous toussez, c'est pas très joli, mais voilà. Et c'est ce qui va vous aider à sentir les muscles de la gorge qu'il va falloir essayer de tenir légèrement contractés en permanence. C'est ce qu'on appelle Ujjayi, faire le son d'Ujjayi. Autre petit point que j'ai oublié, qui me vient en vous expliquant, au niveau du souffle, faites attention à ce que l'inspiration et l'expiration aient la même amplitude. Et la même amplitude et le même rythme. Souvent, ce que l'on voit, et c'est une erreur par rapport au Bhastrika, parce que Bhastrika, c'est un trajet, c'est le même trajet à l'inspiration et à l'expiration, qu'on soit dans l'axe ou qu'on soit dans l'instant d'énergie. Voilà. Et souvent, ce que l'on peut voir, c'est... Là, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'on n'est pas concentré sur le trajet. Là, on est concentré sur du pneumatique. C'est pas ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est d'activer l'intériorité. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite vidéo très très rapide pour vous rappeler donc les points principaux du Bhastrika. Donc le point principal, le mouvement du ventre ample. Dès que c'est en place, la tenue de la base de l'anus. Et ensuite, le frottement de l'air dans la gorge. Et une fois que ces 3 points sont en place, la visualisation, montée, descendre dans l'axe ou expansion, rétraction dans un centre d'énergie, ça vous est précisé dans le cours. Et le mantra, Soham, Hamsam, Hamsa, Ramksham, Om Ram. Voilà. Donc là aussi, ça vous est précisé dans le cours. Mais pensez bien que c'est cet ensemble de choses qui va donner la puissance et l'énergie au Bhastrika. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Et je vous mets donc sous la vidéo les liens Zoom pour, voilà, si ça vous intéresse, de vous amuser pendant tout ce mois, pratiquement un mois, avec des Bhastrika dans toutes les séances. À très bientôt. Bonne journée à tous, à toutes. Ciao, ciao.